Donc j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui, donc ça va être une séance donc basée donc sur plutôt la détox. Donc plutôt on va se concentrer vraiment sur notre système digestif, sur tous ces organes qu'on a là, qu'on a besoin aussi de travailler. On va juste venir les aider, leur donner un petit peu plus d'énergie pour qu'ils puissent fonctionner donc, correctement. Donc on va se placer d'une façon vraiment confortable. Pensez bien à pousser un petit peu vos fesses vers l'arrière pour bien vous asseoir sur vos ischions, ce qui vous permet d'avoir le dos droit. Si vous avez un livre ou une brique, n'hésitez pas à le placer aussi sous vos fesses, en fait, tout simplement parce que ça permet de surélever un petit peu le bassin, d'avoir le bassin au-dessus des genoux et donc d'avoir beaucoup plus le dos droit et de se tenir droit. Donc on va venir donc juste faire un petit temps de centrage. On va venir prendre Apana Mudra. Donc Apana Mudra, vous allez venir en fait placer le pouce, donc vraiment relié à l'index et au majeur, pardon, donc à l'index et au majeur, donc aux deux doigts donc du milieu. Donc chaque pouce va venir vraiment se relier à ses doigts. Et on va venir placer nos mains sur nos genoux. Donc les mudras, ça permet vraiment de recentrer notre énergie dans certaines parties du corps. On a des méridiens, des points donc énergétiques, donc d'où partent aussi nos méridiens énergétiques, dans les pieds et dans les mains, donc, comme en médecine chinoise. Et là, on va revenir recentrer notre travail sur le système digestif avec cette mudra. Donc c'est Apana Mudra. Donc on se concentre, on va venir fermer nos yeux, tranquillement se grandir jusqu'au sommet du crâne, jusqu'à la couronne du crâne. On ouvre bien les épaules, la cage thoracique. On inspire en profondeur et on expire en profondeur. Venez jusqu'au bout de l'inspire et jusqu'au bout de l'expire. On ramène un petit peu du calme, de l'apaisement, tranquillement. On vient se poser aujourd'hui. On ressent tout doucement chaque partie de notre corps. On va venir se connecter à l'intérieur. Venez vous dire bonjour. Venez voir ce qui se passe à l'intérieur. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Et plus principalement, on va venir se recentrer sur notre système digestif, sur tout l'abdomen, chaque organe, chaque tissu. Venez vraiment vous recentrer, on va venir canaliser notre énergie sur chaque organe du système digestif. Puis on inspire profond et on expire profond. À l'inspire, on va venir gonfler le ventre au maximum sur la respiration abdominale. À l'expire, on ramène le ventre tout doucement et on va venir coller le nombril vers la colonne. On inspire profond, on gonfle le ventre. On expire, on ramène tout doucement le ventre qui se creuse et le nombril vers la colonne. Encore. On inspire en profondeur. Faites gonfler votre ventre, le ventre qui se gonfle. Et on expire tout doucement, on vient coller le nombril vers la colonne. On rentre notre ventre. Allez-y à votre rythme, inspirez, expirez en profondeur, toujours avec votre respiration abdominale. On canalise toujours notre énergie. Et puis tranquillement, revenez à votre souffle. Ce souffle, il va vous guider dans votre pratique, comme à chaque fois. Et on va ramener nos mains en Anjali Mudra contre le cœur, les mains en prière. Les doigts écartés comme les rayons du soleil, on vient déposer les pouces vers le sternum, vers le cœur. Et là aussi, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Comment vous vous sentez? On va venir incliner notre tête vers notre cœur et poser une petite intention pour nous. Ce dont vous avez besoin pour vous aujourd'hui. Et on y dépose aussi une petite pensée positive, de la joie, de l'énergie dans le creux de nos mains et pour notre pratique. Tranquillement, on va venir relever la tête,
Déposez les mains sur les jambes et réouvrir les yeux tout doucement vers l'extérieur. Rebonjour. On va commencer à allonger sur le tapis. On va venir travailler le système digestif. Tranquillement, allongez-vous complètement. Venez tendre vos jambes vers l'avant. On vient tendre les jambes vers l'avant, les pieds flex, les pieds bien flex. Donc c'est-à-dire qu'on ramène les orteils vers nous. On ancre bien les épaules dans le sol. On essaie de bien les ancrer dans le sol. À l'inspire, on va ramener jambe droite vers la poitrine. On prend genou avec les mains, toujours les pieds flex. On inspire, on va venir tendre le genou. On essaie de pousser le genou dans les mains. Et on expire, on ramène le genou tout doucement. On essaie de venir compresser tout le côté droit de l'abdomen. On inspire, on tend les bras, on pousse le genou dans les mains. À l'expire, on ramène, on vient compresser tout le côté droit. Le côté droit, c'est le côlon ascendant. On vient travailler, on vient relâcher aussi tranquillement chaque organe, tout le système digestif. Continuez à votre rythme. Sur l'inspire et sur l'expire. On essaie d'aller un petit peu plus loin, on vient bien compresser tout le côté droit. Et puis tout doucement, on ramène les deux jambes vers la poitrine. On ramène les mains sur les genoux et on vient compresser là aussi l'abdomen. On lève un petit peu le sacrum. Essayez de lever juste le bas du dos. Donc au niveau du sacrum, Apanasana. Donc c'est la posture de libération des vents. Et là on vient compresser le haut de l'abdomen, le côlon transverse. On a aussi notamment le foie, l'estomac. Pensez bien à votre respiration. N'oubliez pas de respirer. On inspire en profondeur, on expire en profondeur. Et tranquillement, on va relâcher jambe droite au sol. On va garder le genou gauche vers la poitrine. On va travailler tout le côté de gauche. Donc on inspire là aussi. On essaie de pousser dans les mains. À l'expire, on ramène la jambe tout doucement du côté gauche. Et on travaille sur le côlon descendant. Continuez à votre rythme. Vous pouvez vraiment suivre votre respiration. Et on va venir relâcher les deux jambes au sol, les talons vers les fesses. Mais écartez vos genoux au sol pour prendre la posture du papillon. Vous avez donc les deux plantes de pied, l'une contre l'autre. On essaye d'écarter au maximum. On garde bien les épaules ancrées dans le sol. On ramène les mains sur l'abdomen et on respire. En profondeur avec l'abdomen, toujours centré sur cette partie du corps aujourd'hui. Donc à l'inspire, on va venir gonfler le ventre. Et à l'expire, on relâche. On essaie de ramener, de coller le nombril vers la colonne. À l'inspire, on gonfle. À l'expire, on relâche. C'est la posture du papillon. C'est une posture en yin yoga, donc qui permet de travailler sur notre méridien énergétique du foie et de la vésicule biliaire. Et là aussi, on fait de l'espace dans l'abdomen. On essaye vraiment de travailler sur notre transit. Et puis on ramène les deux genoux à la poitrine, on fait une petite boule, tranquillement. Là aussi, on lève un petit peu le sacrum. Et on va venir rouler sur le côté droit. Et on essaie de se relever tout doucement. On va venir tranquillement à genoux. On va venir se grandir, complètement essayer de bien ouvrir la poitrine, essayer de bien vous grandir. On prend une bonne respiration. Inspirez en profondeur. Puis on inspire, on lève les bras vers le ciel, on se grandit, on grandit tout l'abdomen.
Et à l'expire, on va venir twister du côté droit. On fait une petite torsion. Rappelez-vous que dans les torsions, c'est toujours l'abdomen qui twiste. Encore, on inspire vers l'avant. Et on expire, on twist. Toujours l'abdomen. Encore, inspirez vers l'avant. On expire, on reste un petit peu dans le twist. À l'arrière, ramenez la main sur votre hanche. Gardez l'autre main tendue vers l'avant. On décontracte aussi la main. Et on essaie d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. On essaie de tourner l'abdomen vers l'arrière. On inspire, on revient. On se grandit, grandissez votre abdomen. À l'expire, on twist de l'autre côté. On inspire vers l'avant. On expire. Encore, inspirez. On expire, on twist, on reste dans le twist. Pareil, la main sur la hanche à l'arrière, l'autre main vers l'avant et on essaie de tourner un petit peu plus l'abdomen. On inspire, on revient. On va venir à quatre pattes, ancrez bien vos mains sur le sol. Tranquillement, les mains bien ancrées, les doigts bien ouverts, sur les orteils à l'arrière. Je vais avancer un petit peu. On inspire, on va venir tendre jambe droite à l'arrière, jambe bien tendue. Et on expire, on ramène. On fait une petite boule, on essaie de compresser le côté droit. On inspire, on tend. Et pareil, on ramène, petite boule côté droit. Encore une fois, on inspire. On essaie de bien tendre la jambe à l'arrière et on vient faire une petite boule. Encore une fois. Et on tend la jambe à l'arrière, on reste un petit peu. On essaie de rentrer le ventre au maximum. Et on revient à quatre pattes. Pareil de l'autre côté, on tend jambe gauche à l'arrière, jambe bien tendue, le pied flex. On expire, on fait une petite boule, on compresse tout le côté gauche. On inspire, on tend. On expire. Encore, inspirez. Et à l'expire, on vient compresser le côté gauche. Encore là, on inspire, on tend bien la jambe à l'arrière. Et on revient tranquillement à quatre pattes. On va venir en Anatasana et on va étirer la colonne. Les mains vers l'avant et on vient déposer le front sur le tapis. Allez-y, inspirez, expirez. Et à chaque expire, on va un petit peu plus loin. On inspire tout doucement, on va relever tout doucement la colonne. On revient à quatre pattes. On ancre bien les mains dans le sol et on va monter en chien tête en bas. Pensez bien donc à avoir les épaules ouvertes en chien tête en bas. On rentre un petit peu le ventre. Et à l'inspire, on va venir lever les genoux. Et on lève le sacrum vers l'arrière et vers le ciel. On garde les genoux pliés. Premier chien tête en bas. On inspire et on expire. Et on va venir marcher sur place. On va plier une jambe et puis l'autre. À votre rythme, allez-y, vous pouvez plier un genou puis l'autre. Vraiment, suivez votre rythme. Et puis on va venir déposer les genoux au sol et à l'expire, le buste vers l'avant, chaturanga. Le front au sol. On inspire, on lève la poitrine, le buste et les mains du sol. Cobra, Bhujangasana. Mais on s'aide vraiment que des muscles du dos. On expire, on repose. On inspire, on lève. Cobra et les mains du sol. On expire, on repose.
Encore une fois, on inspire, on lève. Cobra. On garde les mains au sol, on s'aide que des muscles du dos. Ce sont les muscles du dos qui nous portent. On repose à l'expire. On va crocheter les orteils à l'arrière. On revient à quatre pattes et un chien tête en bas. Et de nouveau, on étire notre colonne. On ouvre bien les omoplates. On rentre le ventre, la nuque dans l'axe de la colonne. Et on n'accède bien que de la pulpe des doigts. Attention à vos poignets. Et avec main gauche, on va venir récupérer la jambe droite. Et puis on change de jambe. Main droite, cheville gauche. Et on revient tranquillement. On va regarder à l'avant du tapis et marcher à l'avant du tapis. On expire, on va venir s'incliner. Uttanasana. On essaie de monter le sacrum vers le ciel et on s'incline, on relâche la tête. Inspirez les mains sur les tibias et on regarde vers l'avant, le dos droit. Et à l'expire, de nouveau, on s'incline. Encore, on inspire vers l'avant. On expire, on s'incline. Pareil, main droite, cheville gauche. Et à l'inspire, on tend le bras vers le ciel. On expire, on s'incline. Pareil de l'autre côté, je vous tourne le dos. Main gauche, cheville droite. Et on s'incline tout doucement. On ramène les mains sur les hanches et on va venir se relever tout doucement le dos droit pour revenir en posture de la montagne, en Tadasana. Tadasana, donc posez bien votre posture. C'est une belle posture d'ancrage, c'est notre posture debout, donc on pose bien les talons au sol, les pieds au sol. On s'ancre dans le sol. On essaye de bien contracter aussi, de bien gainer nos jambes, de baisser un petit peu le pubis vers le sol, on rentre le ventre aussi. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on va venir s'étirer vers le ciel. Et pareil, on prend une bonne respiration abdominale. À l'inspire, on gonfle le ventre. Et à l'expire, on essaie de ramener le nombril vers la colonne. Encore. À l'inspire, on gonfle le ventre. Et on expire. Encore une fois, inspirez, gonflez le ventre au maximum. Et on expire, de nouveau on colle le nombril vers la colonne. On relâche tranquillement. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Inspirez, grandissez-vous au maximum. À l'expire, on vient twister du côté droit. On inspire vers l'avant. On expire, on twist. Encore, inspirez. Et expirez. On reste un petit peu dans le twist. La main vers l'avant, on relâche les doigts, on décontracte. Et l'autre main, on va la déposer sur la hanche à l'arrière. Pareil, pensez bien, toujours l'abdomen. On inspire, on revient. Et on expire, on twist. Encore, inspirez. Et on expire, on twist. Encore une fois, on inspire vers l'avant. On grandit l'abdomen, on grandit la colonne. On expire, on twist. Pareil, la main à l'arrière au niveau de la hanche. Et on twist un petit peu plus. On inspire, on revient vers l'avant. On va monter juste sur les orteils. Désolée, vous ne voyez plus trop ma tête. Et à l'expire, on va venir faire une petite boule. Restez sur vos orteils et on fait une petite boule. On se prend dans les bras.
À l'inspire, on va venir juste mettre les mains en Anjali Mudra contre le cœur. Gardez toujours les pieds, donc vous êtes sur les orteils. On garde le dos droit, une belle ouverture, notre cage thoracique. Et on va venir twister sur le côté droit. On inspire, on revient. On expire de l'autre côté. On inspire, on revient et on va venir se relever tout doucement. À l'inspire, on expire, Tadasana. On vient se placer à l'avant du tapis. Les pieds parallèles, Tadasana. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On joint les paumes de main. Et à l'expire, on s'incline vers le sol, Uttanasana. On relâche bien la tête, les épaules. On inspire, on regarde vers l'avant. Sur les bouts des doigts ou les mains sur les tibias. Mais on garde bien le dos droit. On expire, on s'incline. Et on vient déposer, jambe droite à l'arrière. On fait un grand pas de géant vers l'arrière. Et genoux au sol. Et on inspire, on lève, Anjaneyasana. À inspirer et à l'expire, on twist. Côté gauche. On inspire vers l'avant. À l'expire, on twist. Encore, on inspire. À l'expire, on vient dans le twist. Ramenez une main à l'avant et l'autre bras à l'arrière. Essayez de bien garder votre ouverture d'épaule et on twist petit à petit vers l'arrière. Si vous êtes mal sur les orteils, n'hésitez pas à poser le pied à l'arrière, si besoin. Ça, c'est en fonction de vous, en fonction de votre corps, en fonction de vos besoins. D'accord ? On s'écoute, il n'y a pas de posture idéale. Votre posture est votre idéal. On inspire, on revient. On ramène les mains à l'avant du tapis. On décale un petit peu main droite. Et on inspire, on tend vers le ciel. Un twist vers le ciel et là aussi, on laisse partir la poitrine vers le ciel. On revient à l'avant du tapis. On ramène les mains à l'avant du tapis et on repousse en haute planche. On garde bien chez le bassin au niveau des épaules. À l'expire, on vient regarder vers l'avant. Ramenez votre buste vers l'avant. Donc soit on dépose les genoux et on part le buste vers l'avant, Chaturanga, ou si on le sent, pareil, en fonction de nous. On vient déposer directement le buste à l'avant, mais attention à votre dos. On ne casse pas le bas du dos. On inspire, on lève, cobra, on lève la poitrine et la tête. Et on expire, on repousse en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Et on prend 3 bonnes respirations. À votre rythme, on inspire profond et on expire profond. Et puis on vient lever jambe droite vers le ciel. On ramène le pied entre les mains devant et le genou au sol. On inspire, on lève. Anjaneyasana. On inspire et à l'expire, on twist. On inspire vers l'avant. Et on expire, on twist. Encore, inspirez. Et on expire, on twist. Pareil, une main à l'avant et l'autre main vers l'arrière. Et on twist un petit peu plus. On inspire, on revient vers l'avant. On se grandit. On ramène les mains à l'avant du tapis. On déplace un petit peu main gauche à l'extérieur. On inspire, on fait une belle ouverture et on se grandit vers le ciel. Toujours laissez partir votre cœur vers le ciel.
On ramène les mains à l'avant du tapis et le pied arrière à côté du pied avant. Et à l'expire, on vient s'incliner vers le sol. Avec main droite, on reprend cheville gauche. À l'inspire, on ouvre. On expire, on ramène. On fait pareil de l'autre côté. Main gauche, cheville droite. Et on expire. On va venir déployer les bras tout doucement et se relever tranquillement, Tadasana. On ramène les mains paume contre paume. Et un instant près du cœur. On inspire profond, on expire profond. À l'inspire, on repense à nos petites pensées positives. Comme un mantra, ce que vous avez déposé, votre joie, votre énergie. Puis on se concentre aussi sur le système digestif. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on relâche, on vient creuser un petit peu plus. Et tranquillement, on repart dans notre flow. On inspire à l'avant du tapis. On lève les bras vers le ciel, on joint les paumes de main. Et à l'expire, on s'incline. Uttanasana. On inspire, on regarde vers l'avant. Ardha Uttanasana. On expire, on s'incline. On inspire, on va venir plier les genoux dans la posture de la chaise. Utkatasana. On ramène les bras vers le ciel, comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise à l'arrière. Donc on a un peu tiré le sacrum vers l'arrière, on rentre le ventre. Et on ouvre les bras. Mettre face à vous. Donc Utkatasana. On ramène les mains en prière près du cœur. On inspire et on twiste du côté droit. On expire, on revient. On inspire de l'autre côté. À l'expire, pardon, on prend le twist. On inspire, on revient. Là, on va venir twister. À l'expire, vous venez déposer le coude sur le genou à l'avant. Et on prend la torsion sur le côté. Attention à ce que vos genoux soient sur le même axe, qu'il n'y en ait pas un qui soit devant l'autre, d'accord? On essaie de bien rester sur l'axe. On inspire, on revient. Et à l'expire, pareil, on twist de l'autre côté, le coude sur le genou. On inspire, on revient. Utkatasana. Et à l'expire, on va venir tranquillement se déposer. On s'incline en Uttanasana. On relâche la tête. Et on vient déposer le pied droit à l'arrière. Un grand pas de géant et le genou au sol. On inspire, on lève. Anjaneyasana. On ramène les mains près du cœur. On inspire profond et on expire en profondeur. Et on va venir ramener le coude vers le genou à l'avant, pareil. On essaye de bien garder les épaules ouvertes, la poitrine ouverte. On fait un beau twist, une belle torsion. Et un petit sourire. Souriez à la journée qui vous attend, à toutes les choses positives qui vous attendent. Et puis on va venir tendre la jambe à l'arrière. Si on peut, sinon on garde le genou au sol. Pareil, on laisse notre ego de côté. On fait juste ce qui nous fait du bien. Et on va là où on peut aller. D'accord? On s'écoute. On inspire, on va revenir vers l'avant. On garde la jambe tendue à l'arrière. Et à l'expire, on vient twister du côté gauche. On inspire vers l'avant. En expirant, on twist. Encore, inspirez. En expirant, on twist. On inspire vers l'avant. Et à l'expire, on dépose les mains à l'avant du tapis. On repousse en haute planche. Sur l'expire,
On va venir au sol en chaturanga. Déposer les genoux si besoin, puis le buste vers l'avant. Sinon, c'est directement en chaturanga, mais attention à votre dos. On gaine et on se dépose. On inspire, on lève le buste, la poitrine, la tête. Bhujangasana. Et puis on expire, on repousse en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Respirez. Allez-y. Vous pouvez inspirer en profondeur et à l'expire, même si vous avez besoin d'ouvrir la bouche, allez-y. Vous pouvez tout relâcher à l'expire. Puis on vient lever jambe droite vers le ciel. Et on ramène le pied entre les mains devant. Je vais changer de côté pour ne pas vous tourner. Le dos. On dépose le genou au sol. Pareil, le pied à l'arrière si vous avez besoin de le déposer, n'hésitez pas. Selon vos besoins. On inspire, à l'expire on twist. Il n'y a vraiment pas de posture parfaite. C'est votre propre posture, on est chacun différent. On a chacun notre anatomie. Chacun notre physiologie. Et on expire encore, on twist. Non, je me suis trompée. On inspire, on lève les bras vers le ciel et on ramène les mains près du cœur. Et puis tout doucement, on va venir twister. Ramener le coude au niveau du genou. Pareil, on ouvre son cœur aussi dans cette posture. On ressent là toutes ces émotions qui viennent. Qu'est-ce qui vous envahit? Juste là, à l'instant présent. Qu'est-ce que vous ressentez? Puis on lève la jambe à l'arrière. Si on peut, pareil. Sinon, on garde le genou au sol. On écoute ses besoins. Puis on inspire, on garde jambe tendue à l'arrière. On lève les bras vers le ciel. On inspire, on expire. On twist. Inspirez. Et expirez. Encore, on inspire. On expire. On inspire vers l'avant. Et on ramène les mains à l'avant du tapis. Le pied arrière à côté du pied avant. On expire. On s'incline tout doucement. On va venir à l'inspire, déployer les bras tranquillement. Ramener paume contre paume. Et on revient en Tadasana, posture de la montagne. On inspire et on expire en profondeur. Fermez vos yeux un instant. Et on ressent votre énergie. On sent notre énergie peut-être se diffuser dans chaque partie du corps, mais on essaie de la recentrer, de la concentrer sur l'abdomen, sur notre système digestif. Et ressentez aussi peut-être cette joie qui se diffuse, cette énergie positive. On la laisse passer comme une lumière en nous. Puis on inspire, on lève les bras vers le ciel, on joint les paumes de main et à l'expire, on s'incline vers le sol, Uttanasana. Inspirez, regardez vers l'avant, Ardha Uttanasana. Puis on expire, on s'incline. On vient déposer jambe droite à l'arrière, un grand pas de géant. Puis la jambe à l'arrière, on va déposer le pied à 90 degrés. Le talon donc, doit arriver à peu près au milieu du pied arrière, juste après le talon du pied arrière. On inspire, on fait un bel arc de cercle et on vient dans le guerrier 2, Virabhadrasana. On pose sa posture. Attention à votre jambe à l'avant. D'accord? La cuisse part toujours vers l'extérieur. On ne la fait pas tomber à l'intérieur. Toujours essayer de faire partir la cuisse vers l'extérieur. Les bras dans le prolongement des épaules. Et on regarde vers l'avant. On inspire en profondeur. On expire profond.
va ramener le pied dans l'axe de l'autre pied, vers l'avant. Les jambes bien écartées. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on va venir prendre une bonne extension vers le ciel. On s'ouvre vers le ciel. Essayez d'étirer tout l'abdomen. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on vient coller le nombril à la colonne. Encore, inspirez profond. Et expirez. Puis on va venir relâcher, on ramène les mains au niveau des hanches. Et tout doucement, on va faire partir donc les fesses un petit peu vers l'arrière, le buste vers l'avant. On garde le dos droit. On essaie de garder bien le dos droit. Si on peut, on dépose les mains au sol. Mais on garde bien le dos droit. Pour que vous ayez le dos droit, vous pouvez utiliser aussi des briques, si vous avez besoin d'être un peu plus haut, ou des livres, tout simplement, si vous n'avez pas de briques. Juste pour garder votre dos droit, pour ne pas aller trop loin. Puis on va venir faire un petit twist. Avec main droite, on va venir prendre cheville gauche. À l'inspire, on lève vers le ciel. Sur l'expire, on revient. Pareil, le dos droit. On prend une bonne respiration, allez-y. Inspirez en profondeur, expirez en profondeur. Et on twiste de l'autre côté. Main gauche, cheville droite. On inspire, on revient. On ramène les mains au niveau des hanches et tout doucement, on se relève. Attention à votre dos, le dos droit. On ramène le pied dans l'axe vers l'avant, on revient dans le guerrier 2. Puis on va venir tendre la jambe à l'avant et on laisse partir un tout petit peu le buste. On va aller dans Trikonasana, la posture du triangle. Donc dans Trikonasana, on va déposer la main sur le tibia. D'accord ? Si on le sent, on peut aller un petit peu plus bas. Si on le sent, par contre, le but c'est de garder quand même une belle ouverture du haut du corps et un bel alignement. Et si on peut complètement, on dépose la main au sol et le bras vers le ciel. On regarde vers le ciel. Pareil, si vous avez fermé vos épaules, si vous ne sentez pas aligné, n'hésitez pas à remonter un tout petit peu. Ou à utiliser un livre ou une brique pour déposer votre main. On inspire, on revient. Toujours dans un bel alignement du corps. On va aller dans Parivrtta Trikonasana. C'est un triangle inversé. Donc là, on va ramener, pareil, la main vers l'avant. Et l'autre bras, pareil. Vous pouvez garder juste la main au niveau de la hanche et twister un tout petit peu. Ou si vous sentez d'aller un peu plus loin, on lève le bras vers le ciel. On inspire, on revient. Guerrier 2. Et on va ramener les mains à l'avant du tapis. On repousse en chien tête en bas. Et là, on prend une bonne respiration. Allez-y, on inspire en profondeur. On gonfle le ventre. On expire, on relâche tout avec la bouche. Encore, inspirez avec le ventre. Encore une fois pour vous. On relâche tout avec la bouche à l'expire. Relâchez davantage. Puis on va lever jambe droite vers le ciel. On lève jambe droite vers le ciel. Et on ramène le pied entre les mains devant. Le pied à l'arrière à 90. Et le talon du pied avant doit arriver à peu près au milieu du pied arrière. On inspire, on lève, guerrier 2. On pose son guerrier, on prend le temps. N'hésitez pas. Pareil, on plie la jambe à l'avant, mais on essaie vraiment de ne pas la faire tomber vers l'intérieur. Guerrier 2. On se pose comme un guerrier. Comme une guerrière peut-être. Puis on va venir tranquillement. On ramène le pied dans le même axe que l'autre. Écartez un petit peu plus les jambes si vous en avez besoin.
On inspire, on lève les bras vers le ciel et on s'étire. On prend une respiration profonde, on gonfle le ventre. Et à l'inspire, à l'expire, on ramène le nombril vers la colonne. Encore, inspirez, profond. Et expirez. On relâche tranquillement, on ramène les mains au niveau des hanches et on va venir tout doucement s'incliner. Attention, on garde le dos droit. On prend les briques ou les livres si besoin pour déposer les mains dessus. Ou si on sent, mais on garde bien son dos droit. Padottanasana, c'est une belle posture aussi. Et on va venir ramener la main droite sur cheville gauche. On inspire, on lève le bras vers le ciel. On expire, on revient. Pareil, le dos droit. Et on prend la torsion de l'autre côté. Et tout doucement, on revient. On ramène le pied vers l'avant. Et tout doucement, on va revenir se relever en guerrier 2. On tend la jambe à l'avant et venez ramener votre buste vers l'avant. On va dans Trikonasana, posture du triangle. On dépose la main là où ça fait sens pour nous, au plus haut. Ou si on sent d'aller plus bas, on peut aller plus bas. Ou utiliser une brique ou un livre. Et le bras vers le ciel. Mais on fait une belle ouverture d'épaule. D'accord? Un bel alignement de son corps. On inspire, on revient. On va vers Parivrtta Trikonasana, le triangle inversé. Pareil, donc c'est la main à l'arrière qui vient vers l'avant. On la dépose là aussi où ça fait sens. Prenez une brique, prenez un livre si besoin. On inspire, donc la main sur la hanche à l'arrière, on twiste petit à petit vers l'arrière. Ou on lève le bras vers le ciel si on sent. Et on inspire, on revient. Guerrier 2. On ramène les mains à l'avant du tapis. Et on repousse en chien tête en bas. On va regarder à l'avant du tapis, on va faire un petit saut. Et on va ramener les deux pieds à l'extérieur des mains à l'avant. Pliez un petit peu les genoux. On inspire, on vient sauter et ramener les pieds comme une grenouille. Je vais me mettre face à vous pour venir en Malasana. On essaie de bien écarter les pieds, de lever un petit peu le pubis, on ouvre bien la poitrine, on rentre un petit peu le ventre, là aussi. On ferme les yeux. On dépose main droite au sol, on inspire, on ouvre vers le ciel. On revient. On dépose l'autre main au sol et on prend la torsion de l'autre côté. Puis tranquillement, on revient en Malasana, les mains près du cœur. On repense à notre petite intention, à notre petite joie intérieure ou à notre grande joie intérieure. Et à toutes nos pensées positives qui arrivent. Puis on ramène une main devant, l'autre main derrière et on se dépose sur le tapis. On va venir tendre les jambes vers l'avant. On tend bien les jambes vers l'avant, on essaie de bien pousser. Hop, les petits ischions vers l'arrière. Les pieds flex, on ramène vraiment les orteils vers nous. Les mains à l'arrière, là, juste sur les bouts des doigts. Dandasana, posture du bateau. On se grandit, on prend une bonne respiration abdominale. On inspire, on gonfle le ventre. Et à l'expire, on vient creuser un petit peu plus le ventre, on ramène le nombril vers la colonne. Encore, inspirez. Et expirez, on ramène le nombril vers la colonne. Encore une fois, on inspire.
expire, on colle le nombril vers la colonne. On relâche un petit peu les bras. On ramène la jambe à l'avant. Donc pliez. Donc ramenez bien le talon un peu plus vers vous. Et puis on va venir prendre le genou à l'intérieur du coude. D'accord? Pour prendre une petite torsion. Et on regarde vers l'arrière. Pareil, grandissez-vous à l'inspire. À l'expire, on twiste l'abdomen, on twiste son nombril vers l'arrière. Toujours, on focalise, on centre notre énergie sur notre système digestif. Puis on revient tranquillement. Cette fois, on va passer le pied l'autre côté de la jambe. On inspire, on va ramener le bras. Au lieu de prendre le genou à l'intérieur du coude, on va essayer de le ramener vers l'avant. D'accord? Pour prendre une torsion un petit peu plus profonde, on inspire profond, on expire profond, on twist. On inspire, on revient. Sur l'expire, on revient. Tranquillement, pareil. Je me mets face à vous. Donc tout d'abord, jambes, le talon un petit peu plus vers vous. On ramène le genou dans le coude et on twiste petit à petit. Et tranquillement on revient. On fait pareil, on dépose le pied de l'autre côté de la jambe, on inspire, on lève le bras, on ramène à l'avant et on twiste vers l'arrière. Petit à petit, on fait twister le nombril vers l'arrière. À chaque expire, on twiste. On inspire, on revient. On va venir à l'avant du tapis, tranquillement. On inspire, on ouvre vers l'avant, on se grandit. À l'expire, on fait une petite boule, on ramène le menton vers la poitrine. On inspire vers l'avant. Et on expire. Encore, inspirez. On expire, on vient tranquillement se déposer au sol. Laissez vos pieds se lever, la colonne se déposer. Et on ramène les talons vers les fesses. Comme au tout début, on va laisser déposer les jambes sur le côté, les plantes de pied l'une contre l'autre. En posture du papillon, on ramène les mains sur l'abdomen. On fait de l'espace, on grandit l'abdomen. Et on prend une bonne respiration abdominale. On inspire en profondeur. On gonfle le ventre. On expire, on creuse un petit peu. Encore, inspirez. Vous pouvez fermer vos yeux et ressentir, être vraiment dans le ressenti. Ressentez ce qui se passe là dans votre abdomen. Que ce soit au niveau physique ou émotionnel. Puis on va relâcher, on va étirer les bras vers l'arrière. Et on s'étire au maximum. On garde cette posture du papillon. On travaille sur nos méridiens énergétiques. Mais on essaie de tirer, vraiment de pousser la couronne du crâne vers l'arrière. On relâche tranquillement. On va venir tendre les jambes vers l'avant, les pieds flex. Et encore une fois, à l'inspire, on ramène le genou droit vers la poitrine. On va retravailler un coup sur Apanasana. Et là, pareil, on essaie de compresser le côté droit. Et on voit si on peut aller un petit peu plus loin que par rapport au début de la pratique. Si notre corps nous permet d'aller un petit peu plus loin. Et puis on va venir déposer le genou sur le côté, vers l'avant. Laissez rouler juste vers l'avant. Et puis on va venir tendre les bras complètement. Et on va porter le regard à l'opposé du genou.
On inspire, on revient. On dépose jambe droite, on ramène jambe gauche vers la poitrine, pareil. On compresse le côté gauche. Pensez bien à inspirer profond et expirer profond. Et de nouveau, on ramène le genou de l'autre côté. On dépose, on twiste un petit peu, on écarte bien les bras et on porte le regard à l'opposé. Vous pouvez fermer vos yeux si vous voulez pour être davantage dans votre ressenti. Et puis on revient tranquillement. On va faire une petite boule tout doucement. On va se prendre dans les bras. Faites-vous un câlin. Et on repense à notre intention, notre joie, notre positivité aujourd'hui. Encore, on inspire profond. Vous pouvez rouler tout doucement. Massez votre colonne, le bas du dos. Et puis on va venir s'allonger dans le Shavasana. Allongez-vous complètement dans le Shavasana. Vous pouvez vraiment prendre une posture qui vous convient, confortable, une petite couverture si besoin. On s'allonge totalement. On prend de la place, on écarte les jambes, on écarte les bras, on dépose bien, on ancre bien les épaules dans le sol. On prend une bonne inspiration, on va jusqu'au bout de l'inspire. On gonfle le ventre. À l'expire, vraiment, on vient coller le nombril vers la colonne, on creuse un petit peu le ventre. Encore une fois, cette fois prenez une bonne inspiration en profondeur, jusqu'au sommet du crâne. À l'expire, on relâche tout, du crâne jusqu'au bout des doigts de pied. Laissez-vous ancrer dans le sol complètement, essayez de lâcher prise, essayez de vous laisser aller complètement. Et on laisse diffuser cette joie à l'intérieur, on laisse diffuser cette énergie du sommet du crâne jusqu'au bout des pieds. Cette énergie qui va vraiment nous porter peut-être toute la journée ou toute la soirée, si vous faites ce cours en fin de journée. Et on ressent. Ressentez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Allez chercher au plus profond de vous-même. Ce dont vous avez besoin. Tout est là, juste à l'intérieur de vous.
va revenir à l'extérieur, à tout ce qui vous attend à l'extérieur. Connectez-vous peut-être à vos autres sens, peut-être aux différents bruits qui sont autour de vous. Tout doucement, peut-être bouger les doigts, les pieds, puis peut-être vous étirer si vous en avez besoin, vous étirer. Bailler aussi si vous avez besoin de bailler. Et quand vous sentirez, juste vous mettre sur le côté droit en position fétale. Cette posture, là au corps, on se prend un temps pour nous. Et tout doucement, on va venir se relever tranquillement. On vient bien se relever tout doucement. Et on vient se positionner en tailleur, les yeux fermés, le dos droit. On ramène les mains en Anjali Mudra près du cœur. Et on se reconnecte à notre petite intention. Essayez de rayonner, ouvrez vos doigts. Comme les rayons du soleil, et rayonnez, diffusez toute cette énergie, cette belle énergie qui est en vous. Et gardez cette intention, elle va faire son chemin juste pour vous, elle fait sens, juste pour vous. C'est votre besoin. Et remerciez-vous aussi d'avoir pris du temps pour vous. Remerciez-vous de vous avoir écouté. Et moi je vous remercie pour votre présence, votre énergie. Namasté.